Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être sur Atlantique FM pour votre émission C'est les médias. Vous pouvez réagir en direct à l'émission avec le hashtag CLM. Il est 18h30 et on commence avec le sommaire de votre émission. Le sommaire. L'actu, toute l'actualité média de la semaine, les actualités en bref, le concentré de l'actualité média, bien entendu, en bref. Les audiences de votre semaine. Et ce soir à la télévision, votre programme de télévision de ce soir, vous ne savez peut-être pas encore ce que vous allez regarder à la télévision ce soir. Ça tombe bien, on vous donne le programme. Et pour finir, vos questions médias, comme chaque semaine que vous nous avez posé avec le hashtag CLM et que vous pouvez toujours nous en poser avec le hashtag CLM. On commence avec l'actualité média. Le vendredi 13 octobre prochain à 23h15, TF1 avait prévu de diffuser quotidien La Soirée, présenté par Yann Barthès, mais hier la chaîne a annoncé ne pas programmer cette mensuelle qui devait être diffusée en alternance avec les divertissements de Arthur. La chaîne a annoncé que Yann Barthès aurait renoncé pour mieux se concentrer sur son émission quotidienne, Quotidien, que je rappelle, qui est diffusée du lundi au vendredi à 19h20 sur TMC Canal 10 de la TNT. On continue maintenant. Jeudi soir, Laurent Ruquier et son équipe tournaient l'émission On n'est pas touché qui sera diffusée ce soir sur France 2. Selon RTL, la tension est rapidement montée d'un cran entre Christine Angot et une invitée. Cette invitée, il s'agissait de Sandrine Rousseau, venue notamment pour la promotion de son livre Parler. Un débat a eu lieu entre Sandrine Rousseau et Christine Angot, poussant Christine Angot à sortir du plateau en cris et en pleurs. Cette séquence ne sera pas diffusée à l'antenne devant les téléspectateurs, a annoncé la chaîne et Laurent Ruquier sur son compte Twitter. On continue avec l'actualité en bref. L'actualité en bref. Manu Payet sera le maître des cérémonies de la 43e nuit des Césars qui aura lieu le vendredi 2 mars 2018. Un député de la République En Marche demande l'ouverture d'une enquête sur les conditions de travail chez Lidl suite au reportage de Cache Investigation sur France 2 présenté par Élise Lucet. On continue maintenant notre émission avec les audiences. Les audiences. TF1 avec la série Profilage qui a réussi à captiver 5 084 000 téléspectateurs, soit 21,5% du PDA. On continue avec France 2 avec l'émission politique présentée par Léa Salamé qui a réussi à captiver 3 163 000 téléspectateurs, soit une moyenne de 14,5% du PDA. M6 avec la série Scorpion qui a réussi à captiver 2 529 000 téléspectateurs, soit 10,6% du PDA. La pire audience, c'est pour Julie avec la diffusion du documentaire Les Trésors du livre des records qui a réussi à réunir 182 000 téléspectateurs, soit 0,8% du PDA. C'est l'heure maintenant de votre programme TV. Vous ne savez peut-être pas encore ce que vous allez regarder à la télévision ce soir. Ça tombe bien, on vous donne le programme. Sur TF1, vous pourrez retrouver à partir de 21h votre magazine musical présenté par Nico Aliadas, The Voice. Sur France 2, à partir de 21h, vous retrouverez Patrick Sébastien avec Les Années Bonheur. Sur France 3, vous retrouverez la déclinaison de Meurtre en. Et ce soir, c'est Meurtre en Auvergne à partir de 20h55 sur France 3. Sur France 5, votre magazine Échappée Belle à partir de 20h55. Sur M6, à partir de 21h, Cloche pas en cuisine présenté par Philippe Etchebest. Sur Arte, à 20h50, Jacques Mayol. Sur C8, à partir de 21h, Les Chevaliers du Fiel. Sur W9, à partir de 21h, votre série jeunesse, Les Simpsons. Sur TMC, vous connaissez forcément cet enquêteur, Il s'appelle Columbo. Et vous le connaissez forcément avec sa vieille Peugeot. Et c'est ce soir, et c'est sur TMC à partir de 21h. Sur NT1, à 21h, vous retrouverez Chronique criminelle. Sur Énergie 12, à partir de 20h55, vous retrouverez Une famille formidable. Sur France 4, à partir de 21h, vous retrouverez Fort Boyard présenté par Olivier Mine.
Sur ces stars, à partir de 20h50, vous retrouverez Morning Radio, la story des stars de la FM. Sur François, à 21h, vous retrouverez Frères et Sœurs. Sur HD1, vous retrouverez le docteur qui boite avec sa canne. Il s'appelle Docteur House. C'est à 21h sur HD1. Sur Sister, à partir de 21h, vous retrouverez Rénovation Impossible. Et sur Chérie 25, à partir de 20h55, vous retrouverez L'Enfant Inconnu. On passe maintenant à vos questions médias. Vos questions médias. Vous nous avez posé des questions la semaine dernière avec le hashtag CLM et même aujourd'hui et on y répond en direct à 18h35. On commence avec une question de Margaret qui nous dit: bonjour Nathan, est-ce vrai que Harry s'arrête? Alors, bonsoir Margaret, pardon. Merci de poser ta question, c'est très gentil. Et donc oui, France 3 a décidé de supprimer cette émission. Pas faute d'audience, car cette émission réalise de très bonnes audiences, mais car Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, a décidé de promouvoir Cyril Ferraud qui anime Slam sur l'antenne. L'avenir de Sébastien, l'animateur, reste pour l'instant encore inconnu. Il sera peut-être recruté par une autre chaîne où il héritera d'un autre programme. On continue avec une question de Ryan. Salut l'équipe, que devient Julien Lepers? Alors bonsoir Ryan. Merci de poser ta question. Donc l'avenir de Julien Lepers reste encore inconnu. Après avoir été licencié par Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, parce que il était trop vieux. On ne sait pour l'instant pas encore s'il reviendra un moment à la télévision. On le sait. Pour rester au courant de son actualité, je te conseille d'écouter l'émission. Si tu le fais, c'est très bien. Car dès qu'on sera peut-être en exclusivité, on te le dira. On finit nos questions avec une question de Liam qui nous dit: salut Nathan, salut la rédaction, pourquoi Morandini Live ne parle-t-il pas de la grève à Canal+? Alors, avant de te répondre, je voudrais dire que toute la rédaction de Atlantique FM, moi-même et toute la rédaction, je l'ai dit, mais voilà, et de tout cœur avec la CFDT de Canal+, qui font grève parce que Vincent Bolloré, patron du groupe Canal+, veut les licencier. Donc c'était aujourd'hui pour un grand soutien. C'est aujourd'hui, j'avais envie de leur donner mon plus grand soutien. Tiens, ils le savent que je les soutiens dans leur grève. Alors, bonsoir Liam, merci de poser cette question. Sans doute, Morandini Live ne parle sans doute pas de cette grève, car c'est à Canal+, et que sans doute Vincent Bolloré le lui a demandé. Et pourquoi cette grève a lieu, vous allez sans doute vous demander. Alors, cette grève a eu lieu car Vincent Bolloré, patron du groupe Canal+, veut licencier du personnel. Pourquoi faire? Pour se rembourser de l'amende du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, contre l'émission Touche pas à mon poste, diffusée du lundi au vendredi à 19h10 sur C8, présentée par Cyril Hanouna. Et également, pas seulement C8, mais également les monstrueuses pertes dues à CNews, dues à la grève et dues au manque de moyens et faible score dans les audiences. Il est 18h39. Merci encore d'être avec nous. C'est fini pour les questions. Vous continuez à nous poser les questions avec le hashtag CLM et on y répondra la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui ont posé leurs questions. Merci d'avoir suivi cette émission. Tout de suite, un morceau du groupe La Wanaka Familia, puis leur interview.